Bonsoir à tous, il est 17 h, ravi de vous retrouver, j'espère que vous profitez du soleil, le soleil qui devrait s'installer au moins jusqu'à dimanche dans la métropole lilloise avec un anticyclone très présent, 18 h très précisément sur Grand Lille TV, nous sommes en direct, restez avec nous. Et dans l'actualité de ce mercredi 5 juin, le choc chez Orange après un suicide intervenu dans l'entreprise à Roubaix. Le corps pendu d'un technicien de maintenance a été retrouvé tôt ce matin dans un local technique. Pour l'heure, aucun élément ne permet d'affirmer si ce drame a un lien avec des préoccupations personnelles ou bien avec les conditions de travail dans l'entreprise. L'événement n'est pas sans rappeler la vague de suicides qui avait touché France Télécom entre 2008 et 2010. Les syndicats redoutent une nouvelle crise sociale. Ils demandent l'ouverture d'une enquête interne. Les précisions sur la personne qui s'est suicidée au micro de nos journalistes avec ce représentant syndical. C'est un technicien d'intervention de 45 ans, un père de 2 enfants. Il s'est suicidé donc par pendaison dans un local technique de France Télécom, lui-même est technicien. Nous, ce que nous demandons immédiatement, c'est l'ouverture d'une enquête par le CHSCT sur les circonstances de ce suicide-là pour déterminer s'il y a des liens ou non avec le travail. Bon, c'est clair qu'un suicide sur un lieu de travail est une indication assez claire et assez nette en général d'un lien avec le travail, mais bon, on va se garder quand même pour l'instant d'en tirer trop de conséquences. Ils avaient été prévenus la veille et l'évacuation s'est déroulée dans le calme. Environ 70 Roms ont été priés de quitter la plaine Winston Churchill, située entre le Vieux-Lille et la Madeleine. C'est le résultat d'une demande de la ville de Lille ordonnée par le tribunal administratif. Pour cette évacuation, jusqu'à 200 CRS ont été mobilisés aux côtés des pompiers. Une opération de grande envergure qui a bousculé le trafic routier. Selon l'avocat des Roms, il y aurait des solutions durables pour certaines familles. Pour les autres, des OQPF ont été délivrés, des obligations de quitter le territoire français. Pour le maire de la Madeleine, cette évacuation est l'aboutissement d'un travail de 2 ans. Sébastien Leprêtre se dit satisfait de la mise en œuvre de cette décision de justice pour le bien-être de ses riverains. Si la décision de justice a été prise, c'est en lien avec la situation qu'ils subissaient, puisque le campement était quasiment... j'allais dire sous les eaux, qu'il y avait des risques importants qui avaient été identifiés quant à leur sécurité. Quant aux riverains eux-mêmes, ça fait 2 ans qu'ils s'ouvrent auprès de moi de problématiques qui ont à voir avec des fouilles de poubelles, de la mendicité, sans parler d'une recrudescence de vol et aussi de prostitution. En l'occurrence, les jeunes femmes qui étaient prostituées étaient, selon toute vraisemblance, mineures. Voilà autant de faits, moi, qui ont été portés à ma connaissance et que j'ai pu constater moi-même tout au long de cette période de 2 ans. Dans le reste de l'actualité, cette manifestation, ce rassemblement, celui des surveillants pénitentiaires, c'était cet après-midi devant la préfecture de Lille, une nouvelle action pour réaffirmer leur détermination depuis plusieurs semaines. Leur discours est inchangé, ils réclament des moyens pour sécuriser davantage les prisons. À Sequedin, des travaux sont prévus avant la fin de l'année. Mais pour l'heure, les syndicats n'ont pas plus d'informations sur les évolutions à venir. Par conséquent, les surveillants restent mobilisés. On sait très bien qu'on ne peut pas débloquer des centaines de millions d'euros en une fois, mais ce qu'on veut, c'est un plan pluriannuel avec un certain nombre de mesures concrètes et puis un changement de cap au niveau de la politique. La sécurité, c'est pas un gros mot. Madame Taubira, quand elle entend le mot sécurité, on dirait que c'est un gros mot. C'est pas un gros mot. Si on fait pas de sécurité, on fait pas de réinsertion, on fait pas d'aménagement de peine, on ne fait rien du tout. Les prisons aujourd'hui, c'est des vraies poudrières. Il faut qu'elle en ait conscience. Tous les jours, les agents risquent leur vie en allant travailler et ça peut plus continuer comme ça. Une série de vols à la voiture bélier dans la métropole lilloise. Voyez ces images exclusives Grand Lille TV fournies par une entreprise à Wascal. C'est la 3e fois que ces locaux sont cambriolés en 1 mois et demi. Les malfaiteurs ont d'abord défoncé le grillage du parking avant de pénétrer à l'intérieur de l'entreprise pour en repartir avec un maigre butin. Coût du préjudice 15 000 €. Autre cambriolage et même mode opératoire.
soir avec une voiture bélier, toujours cette fois-ci à quelques kilomètres de Ouascal, du côté de Roubaix, dans une enseigne de tirage photographique. C'est la deuxième fois en 3 jours que cette enseigne est visée par un cambriolage. Ici, ce sont des ordinateurs, appareils photo et fonds de caisse qui ont été dérobés. Sentiment d'incompréhension et de découragement de la part de la gérante du magasin. On a vécu coup sur coup deux intrusions, voilà, malgré notre système d'alarme, qui visiblement a été neutralisé. Et donc c'est l'incompréhension, je dirais particulièrement pour cette deuxième visite très rapprochée. Parce que moi, on m'avait indiqué qu'il était possible que les voleurs reviennent, mais en général, ils attendent que les entreprises se rééquipent. Là, clairement, on n'a pas eu le temps. Donc voilà, sentiment d'incompréhension et puis forcément un petit peu de découragement aussi quand on subit ce genre de préjudice. 18h passées de près de 6 minutes et c'est parti pour 5 jours de compétition sur le sable de la place de la République. Les meilleures équipes de beach volley vont s'affronter et pour l'occasion, le soleil était de retour cet après-midi pour le plus grand bonheur des organisateurs et des participants. 400 tonnes de sable ont été installées sur 600 mètres carrés pour cette 3e édition. L'occasion de promouvoir le volley et de permettre à chacun de s'initier. Tous les midis, sachez que ces terrains sont ouverts à tous. Un avant-goût de l'été et l'événement est gratuit. 18h06, c'est l'heure de faire le point sur vos prévisions météo. Restez avec nous sur Grande Île TV.